été opéré de votre pied il y a maintenant 3 semaines. Il vous reste donc une semaine pour porter la chaussure post-opératoire. Chez vous, vous pouvez enlever cette chaussure pour pouvoir marcher pieds nus ou en chaussettes. La prise en charge kinésithérapique commencera dans une semaine. Et cette vidéo comporte tous les exercices que vous allez pouvoir réaliser à la maison en plus de cette prise en charge, pour pouvoir retrouver une marche normale et pour pouvoir reprendre vos activités de manière précoce. Vous pouvez continuer à appliquer du froid 3 fois par jour, entre 15 et 20 minutes, à l'aide de cold pack ou de petits pois surgelés, en n'oubliant jamais de mettre un chiffon autour du pied pour ne pas brûler la peau. Vous pouvez également surélever votre pied lorsque vous êtes assis ou allongé, et lorsque la cicatrisation est acquise, vous pouvez faire des cataplasmes d'argile verte pour limiter l'œdème. Vous allez pouvoir réaliser des mouvements de flexion plantaire et flexion dorsale, 10 mouvements les deux pieds en même temps, puis 10 mouvements en alternant pied droit et pied gauche. Afin de mobiliser vos orteils, vous allez pouvoir venir avec votre première main, bloquer votre premier rayon, votre gros orteil, et avec votre deuxième main, travailler vos orteils en flexion plantaire et dorsale. N'hésitez pas à y aller progressivement en respectant votre douleur et en allant chercher vers des amplitudes de plus en plus fortes. Vous pouvez le faire par orteil ou en bloc. Vous allez pouvoir vous munir d'une éponge afin de faire travailler les fléchisseurs de l'orteil. Posez le gros orteil sur l'éponge, uniquement votre phalange, et vous allez écraser cette éponge jusqu'à ce que votre ongle décolore. Vous pouvez réaliser ces exercices sur de longues contractions, de 8 secondes sur 3 séries de 10, ou des contractions plus courtes, d'1 seconde, également sur 3 séries de 10. Le talon doit bien rester collé au sol, et c'est uniquement le gros orteil qui appuie sur l'éponge. Pour travailler vos fléchisseurs des orteils, munissez-vous d'une éponge et mettez vos orteils en excluant le gros orteil sur l'éponge. Vous devez réussir à écraser l'éponge avec vos orteils sans appuyer sur le gros orteil. Pour cela, mettez une bande de papier sous la luxe, écrasez l'éponge avec vos petits orteils et vérifiez que la bande de papier puisse s'échapper. Vous pouvez réaliser cet exercice sur 3 séries de 10 en maintenant ou non la contraction sur 8 secondes. Pour réintégrer progressivement la marche, commencez par une marche sur le côté en déroulant votre pas du gros orteil jusqu'au plus petit, dans un sens puis dans l'autre. Vous pourrez continuer avec une marche de face, toujours dans un souci de dérouler au mieux vos orteils en attaquant avec le talon, la plante, jusqu'à la pointe du pied. Déroulez bien votre pas afin d'utiliser vos orteils. Vous pourrez finir avec une marche en arrière, pointe, plante, puis talon. Suite à votre opération, vous pouvez potentiellement marcher sur votre talon ou sur le côté de votre pied pour éviter d'appuyer sur le gros orteil. Ces positions sont à éviter impérativement. Pour cela, concentrez-vous sur le déroulé de votre pas et sur le fait de mettre votre pied bien à plat pour appuyer sur votre orteil. Afin de faire travailler la stabilité de votre cheville et de votre pied, vous allez pouvoir vous mettre sur une seule jambe et garder la position entre 20 et 30 secondes. Vous pouvez réaliser cet exercice plusieurs fois d'affilée, sur un pied et sur l'autre. Lorsque cela devient trop facile, vous pouvez mettre un coussin sous votre pied pour déstabiliser le plan. Si cet exercice devient à nouveau trop facile,
Vous pouvez réaliser des mouvements avec le pied opposé.